Brett, où êtes-vous? Je suis ici, Cricket. Oh, Dieu soit loué, vous êtes là. Avez-vous écouté le bulletin de nouvelles? Dites-moi que oui. Dites-moi que vous l'avez fait. Oui, Cricket, je l'ai fait. Je suis au courant de la terrible situation. Et pour être honnête, je crois que je vais perdre connaissance. Tapotez-moi la main afin de me réanimer. Oh! Oh! Me revoici. Mais ma dynamique réhabilitation ne change rien à l'horrible drame que nous vivons. J'ai peur. Je suis peur. Regardez, voici d'autres détails à la télévision qui est là. Non, elle est pas là. Elle est là, la télévision. Il n'y a jamais eu de télévision là. Elle est là, la télé. Encore une fois, la ville de Saint-Andrew est la proie d'une terrible tragédie. En effet, depuis cet après-midi, une horrible pénurie de pichets fait rage. Comment expliquer ce manque de pichets? Certains accusent le gouvernement, mais moi je sais qui sont les coupables. Ce sont les grosses Manitobaines. Oui, les grosses Manitobaines. Pourquoi? Parce qu'elles sont Manitobaines et qu'elles sont grosses. La direction de la station tient à s'excuser auprès de la communauté des grosses Manitobaines. Les grosses Manitobaines sont des femmes de Dieu remplies de bonne humeur qui jouent de l'accordéon, mangent de la saucisse et dansent la polka. Elles ne volent pas de pichets. Elles sont trop occupées à voler des enfants pour les vendre au cirque. Et débiles. Et c'est pourquoi mon propre pichet a été remplacé par cette vieille femme qui crache dans mon verre. Pour plus de détails, rejoignons notre reporter Megan Barrington Montgomery au populaire Royal Coconut Grill Club où la pénurie de pichets est déjà cause de tragédie. Megan? Eh bien oui, Ridge, la situation est critique. Je voulais interviewer Louis, mais le fil de mon micro est trop court. C'est un miracle. Le fil est maintenant assez long. Louis, parlez-nous de cette pénurie de guichets. Pichets. À vos souhaits. C'est une catastrophe. Nous en sommes réduits à utiliser tous les moyens pour remplacer les pichets. On m'a ridiculisé pour mes 20 ans de scoutisme, mais ils m'ont été fort utiles. J'ai fait preuve d'un sang-froid quasi surnaturel, allié à un sens de la débrouillardise titanesque. Mais malgré tout, nous ne tiendrons plus longtemps. Il faut faire quelque chose, je vous en prie. Donc, Ridge, en conclusion, regardez, j'ai des nouvelles chaussures. Qu'allons-nous faire? Comment pouvons-nous vivre sans pichet? Nous survivrons. Oui, oui, oui. Encore une fois? Oui. Encore? Mais c'est assez. Marge devra aider aux préparatifs. Marge, allez chercher notre pichet de secours. Il se peut que nous ayons besoin de nous rafraîchir de toute urgence. Ah, où êtes-vous, Marge? Je suis ici, monsieur. J'essayais de faire une sieste. L'heure n'est pas à la sieste, fainéante. Maintenant que les trois causes de mes vergetures sont réunies, nous pouvons commencer cette réunion du conseil d'administration de la Montgomery International. Brad? Brenda? Brenda, Brett. Brett, Brad. Comme vous le savez tous, Montgomery International est au bord du gouffre financier. Brett? Eh bien, j'aimerais d'abord ouvrir la session en souhaitant bonsoir à tout le monde. Je m'oppose. Je seconde. Tous ceux en faveur du bonsoir de Brett, dites moi. Moi? Contre le bonsoir? Moi. Bonsoir refusé. Alors, je dirais bonne soirée. Je m'oppose. Je seconde. Je m'oppose à l'opposition. Je m'oppose à l'opposition de l'opposition. Je seconde l'opposition. Mon opposition à l'opposition? Non, l'opposition de Brenda à ton opposition à mon opposition. Je m'oppose. Je seconde l'opposition de Mère à l'opposition de Brad à mon opposition à l'opposition de Brenda. C'est parce que je suis une femme. Je m'oppose. À quoi? À l'opposition de Brett et au sexe de Brenda. Je seconde. Les femmes ne devraient pas avoir de sexe. Ah, je seconde. Je m'oppose. J'ai un sexe, il est sur ma table de chevet. Mère! Une femme du monde ne devrait jamais parler de table de chevet. Non. Oh, ces propos vulgaires me choquent. Moi aussi. Je quitte ce temple du vice pour aller rejoindre Cricket, ma fiancée. Ah. Je me lève et je pars en marchant vers la porte. Et je marche. Oh, que je marche. Je marche comme j'ai rarement marché. Si j'étais un super-héros, on m'appellerait Marching Man. Au revoir tous. Pauvre fou. L'heure est grave. Nous devons sauver Montgomery International et je sais comment. Vraiment? Mais avant, je dois aller aux toilettes. Oui, on peut être rebelle tout en ayant un système digestif fonctionnel. Oula, oulala, oulala. Pauvre folle. Madame,
Je prends votre manteau. Eh bien sûr, Louis. Mais je n'ai pas à moi. Je l'ai enlevé de force à cette femme à qui il n'allait pas très bien. Brûlez-le. Ah, Louis, que m'as-tu vu? Mais pardonne-moi maintenant. En tant que semi-célébrité en recherche d'emploi et future femme de médecin, il est de mon devoir de donner l'exemple. Et je tenais à venir dans ce restaurant malgré la pénurie de Pichet. Louis, je désire un verre. Madame, si tous nos clients pouvaient avoir votre conscience sociale... Je veux prouver à tous que l'humain a la capacité de s'adapter à une réalité dans laquelle le Pichet n'est plus. Né, je n'en vaux pas la peine. Louise. Je regrette, madame, et j'en suis incapable. Calmez-vous, Lewis! Oh, Brett! Cricket, laissez-moi remplir votre verre d'eau et ainsi prouver à toute la population de St. Andrews qu'il est possible de vivre sans Pichet. Et quelques gouttes seulement. Ah ben bien sûr. Allez-y. À la gloire de St. Andrews. Oui. Voilà, c'est simple. Une fois que c'est entrepris comme il faut, on peut se gérer. Non, il y en a beaucoup. Il faut être... Seulement les paquets. Oh, bref, c'est généreux. M'aider avec un... Ah, je veux... C'est pas vraiment l'autre Alors, source de vie. En tant que mannequin de renom et parangon de grâce et de beauté, je sais comment sauver Montgomery International. Devrons-nous tuer quelqu'un? Non. Oh. J'ai décidé de rajeunir l'image de l'entreprise en lançant le nouveau parfum. Brenda! Superbe, c'est magistral. Je n'ai pas mes lunettes. Qu'est-ce que je regarde au jus? Remarquez mon regard à la fois perçant et étrangement mystérieux. C'est comme si je disais, je vous vois vous et vous. Ah là là. C'est audacieux. Y a-t-il un slogan? Bien sûr. Il s'agit de... Sentez-moi! Oh, je suis si excitée, Brenda, à l'idée de vous interviewer. Rappelez-moi, qui doit poser les questions? Ben, c'est vous. Oh, j'exige d'être vu de mon meilleur profil. Hein? Cet angle est parfait, alors que, pour une raison qui m'échappe totalement, celui-ci est beaucoup moins joli. J'explique pas ça. Parfait. D'accord. Dans 3, 2, 1, on y va. Bonjour, ici Megan Barrington Montgomery, en direct du manoir des Montgomery, où je rencontre l'héritière des Montgomery, Brenda Montgomery. Ça fait beaucoup de Montgomery. Je suis fatiguée. Je vais aller me reposer. Qu'est-ce qui... Ça, c'est fini? C'est... On attend? On attend. Ça fait du bien. Donc, Brenda. Oh, j'ai pas de micro. Oh, je vais utiliser ce concombre, mais nous allons devoir parler très très fort. Bonsoir, Brenda. Bonsoir, Megan. Parlez-moi de votre inspiration pour créer le parfum, Brenda. Eh bien, j'ai pensé... Non, dans le concombre, s'il vous plaît. J'ai pensé aux femmes qui puent. Oui? Ah, pardon, merci. Oui, voilà, j'ai pensé aux femmes qui puent. Et elles sont nombreuses, hein. Rich me demande si je sais inclus les grosses manitobaines. Oh, j'ai été inspirée par les puantes de toutes les régions et de toutes les masses, vraiment. D'ailleurs, voici en exclusivité le premier flacon. Ici. Zoom in. Et le nom de Brenda Montgomery sera maintenant et à jamais synonyme d'élégance.